Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment choisir les bons bas chaussettes pour une rando sans ampoule? Je dirais même pour une rando sans problème. Et je pousserais même ça plus loin en disant pour une rando sans abandonner. Sérieux, là? Je l'ai encore vu dans les dernières heures. Quelqu'un qui doit abandonner à cause des ampoules. Et les ampoules, c'est plein de choses, là. C'est pas juste les bas. Aujourd'hui, je vais te parler des bas, des chaussettes. Hein? Des fois, je te parle aussi des bâtons, des souliers. On a parlé des souliers il n'y a pas longtemps. Je peux parler du sac à dos, le bon poids. C'est un mélange de plein d'affaires. Mais les bas, que c'est donc important, puis c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. En ce lundi, le 1er juillet, ben voyons, Pascal, qu'est-ce que tu fais là? C'est congé aujourd'hui. C'est vrai. Mais moi, je suis zélé comme ça. Moi, quand j'ai une date avec quelqu'un, je suis là, je suis à l'heure, je suis fidèle. Je ne veux pas manquer notre rendez-vous. Surtout que c'est la première fois qu'on est ensemble en studio depuis, je regardais mes notes, je pense depuis le mois d'avril. Fait que moi aussi, je vais aller profiter de cette journée tout de suite après. J'espère que vous en profitez aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va être un petit peu moins nombreux, peut-être plus nombreux. Quoi, je regarde les chiffres, on est plus. C'est ça, c'est congé. C'est drôle, hein? La semaine passée, il y a une semaine, il pleuvait. Vous étiez moins nombreux. Puis là, aujourd'hui, je regarde les chiffres et vous êtes plus nombreux. Moi, je comprends rien des fois. Là, mais je sais que vous allez peut-être beaucoup regarder en rediffusion parce que vous êtes peut-être dans la piscine présentement. C'est peut-être le barbecue ou vous êtes peut-être en train de déménager. Ah, ça, c'est le fun. OK. Mais vous faites des pas. Bienvenue donc en ce lundi, le 1er juillet, midi 15. Il fait présentement 21 degrés. On se dirige vers un 23 aujourd'hui. Il faisait 7. Pas en studio, mais 7 quand j'ai fait la dernière fois, il faisait 7 dehors. Quand la dernière fois, j'ai fait une diffusion Facebook ici en direct, donc il y a 2 mois. Donc tout ça, cette température-là, je vous parle de la Montérégie, là, donc tout dépendant, vous êtes à travers le Québec ou encore à travers le monde, ça peut varier évidemment. En tout cas, moi où je suis situé dans les prochains jours, là je fais ma Miss Météo, il va faire beau. Puis ça va grimper, hein? Ça va frôler les 30 degrés. Ben c'est ça, c'est juillet, hein? Fait que c'est fantastique, tant mieux. J'espère que vous en profitez. Les vacances ont commencé peut-être pour certains d'entre vous. Du moins, le moment estival a commencé. Puis ça, d'ailleurs, ça peut être une question intéressante. Est-ce que vous êtes plus porté à faire de la rando pendant la saison estivale ou il y en a peut-être d'autres qui c'est non. Pascal, il fait trop chaud. Moi, j'aime mieux faire ça printemps-automne. Il y en a qui carrément me disent Pascal, moi, je suis dans mes chaleurs, là, puis je fais ça à l'hiver. Non, ben, tu sais, on arrive à un certain âge, des fois, homme ou femme, tu sais. Fait que, on dégage beaucoup de chaleur, tu sais. Puis il y en a d'autres que c'est l'été, parce que c'est là qu'ils ont les vacances, puis ils aiment ça. Puis, fait que, en tout cas, vous pouvez me répondre rapidement à cette question-là. Ça vous tente? Ça faisait pas partie de la préparation aujourd'hui. Ben oui, ben justement, qui est là? On va aller faire un petit tour, voir, vous saluer, vous dire que je suis content de vous être là, vous nommer, comme d'habitude, hein? Vous me faites des pouces en l'air, des cœurs,
des cœurs, des j'aime. Vous partagez sur votre page, à vous, sur votre profil. Vous également, vous pouvez repartager avec un A commercial à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet du jour aujourd'hui, là. C'est vraiment un gros sujet, le costaud, là. Un plaisir de... Ça a l'air banal, des chaussettes. Non, c'est vraiment important. Donc, peut-être qu'il y a des gens autour de vous que vous savez qui ont eu des problèmes, puis peut-être qu'ils devraient regarder ça, cette vidéo-là. Donc, en direct ou encore en redifféré, en différé, en rediffusion. Et si c'est le cas, ben dites-le que vous êtes en rediffusion. Et puis, vous pouvez aussi partager sur d'autres groupes Facebook qui parlent de rando puis qui aiment ça avoir ce genre de contenu-là. Et ça me fait plaisir, donc, d'alimenter puis donner de la valeur, finalement, pour les gens qui veulent faire de la rando. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Je parlais justement avec un marcheur, randonneur récemment, avec qui j'ai fait une conférence entrevue que vous allez voir dans les prochaines semaines. Puis c'est ça. Hein? À un moment donné, quand tu as goûté à ça, tu veux redonner aux gens. Ben moi, je veux tellement redonner aux gens que j'en ai fait ma vie aujourd'hui. Là, je fais pas juste une petite conférence à gauche puis à droite à tous les 6 mois, à toutes les 9 mois. Non, je consacre ma vie entière, finalement, à ça. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, bienvenue. On va aller faire un tour, voir qui est là, justement. Donc, vous me saluez, vous me dites bonjour en me disant de quel coin du monde vous êtes, du Québec. Donc, ça, c'est important quand vous vous dites un bonjour, d'où vous êtes. Ben, Guylaine, fidèle au poste, qui est dans le coin de Woodstock. En Ontario. Merci, Guylaine, d'être là. Daniel, la belle Danielle, qui est là également. D'ailleurs, je ne me rappelle plus d'où tu es, toi. Suzanne, qui dit bonjour également. N'oubliez pas de me dire d'où vous êtes. Manon, qui s'en vient. Je me trompe-tu, Manon, qui est de Québec, qui s'en vient faire un week-end de préparation rando en fin de semaine, hein? C'est ça? Il me semble que c'est ça. Qui est sous un soleil radieux. Manon, qui d'ailleurs est allée faire de la marche récemment en rando assistée avec sa sœur. Je pense qu'elle a eu du beau temps, du bon temps dans le coin de Saint-Ferdinand, je pense. Vous avez commencé là, terminé genre à Vallée-Jonction. C'est pas pire à ma mémoire. Il y a des choses que je me rappelle, d'autres que je ne me rappelle pas en tout. De Terrebonne, Marie-Claude, t'es là. Hey, je suis content de t'avoir là. Ça fait un bout de temps qu'on t'a vu. Puis j'espère que les choses vont mieux. Ben, pas que ça allait mal pour Marie-Claude, mais on se comprend, elle puis moi. Fait que je suis content pour toi. Qui est-ce qu'on a là aussi? François. Salut, François de Pointe-aux-Trembles. Tu vois, comme François, là, c'est un habitué. Il est là presque à toutes les semaines. Puis même à toutes les semaines, il me le dit d'où il est. Ça, j'apprécie ça. Il y en a, je commence à le savoir, mais il y en a d'autres, je m'en rappelle pas. Fait que gênez-vous pas. Même si, voyons, on se fait 100 fois, je dis, il devrait le savoir. Oui, mais c'est parce que j'ai comme des milliers de personnes qui viennent. Merci, François, d'être là. Puis merci de ton implication, François, je tiens à te le dire. Qui est là aussi Annabelle qui est à Rosemont, Fabienne de Lévis, de Saint-Henri, c'est Marie qui est là, Nathalie de Saint-Lazare, Véronique de Gatineau, on a Suzanne de Sainte-Julie. Il y a bien du monde aujourd'hui, vous êtes intéressé par ça, par les bas, les chaussettes. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Daniel? Tous les saisons sont bonnes pour moi. Merci beaucoup. Hein? On est d'accord là-dessus, mais il y en a qui préfèrent d'autres. Je suis bien je comprends ça. Estelle, t'es où déjà? C'est ma Estelle qui a fait une formation il n'y a pas longtemps, ça, je pense. Hein? Francine de la Pocatière. Francine, on se voit dans 2 semaines. On va marcher ensemble, justement. Francine qui est vraiment déterminée là, de plus en plus. Ça va être quoi, la 3e rando de séjour que tu vas faire, Francine? C'est beau voir Francine aller parce que Francine, c'est exactement... je vais prendre cet exemple-là. Francine, c'est exactement le genre de personne qui... Francine, tu vas être d'accord si je dis tu partais pas de 0, tu partais de -10, -20, -25. Francine, c'était le genre de personne qui n'avait pas vraiment fait beaucoup ça, mais qui voulait se prendre en main, puis qui était anxieuse, puis qui l'en a un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins. Puis victoire sur victoire, jour après jour, elle marche. Non, mais je vous le dis, c'est ça ma spécialité, puis c'est le fun de vous voir grandir de même. Moi, j'étais un peu comme un père de famille, je vous vois grandir, puis je trouve ça vraiment le fun, puis je vois ce que ça vous donne, puis le plaisir, puis le bonheur à vous, puis les gens qui vous entourent également. C'est un peu ça qu'on veut dans la vie, hein? C'est de laisser quelque chose, puis si on peut laisser un bon exemple à nos enfants, nos petits-enfants, ben je pense à Francine, entre autres, là-dedans, qui a un sacré bon coach, qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, t'as fait la même, Francine, me rappelle. Des choses me rappellent, d'autres ne me rappellent pas. Manon qui me dit... OK, qui nous rejoint pour un rando cadeau. Oui, je mélange. Des fois, il y a des affaires que je ne me rappelle pas. De Boisbriand, c'est Marie-Claude qui est là. Linda qui est à Saint-Jean. OK, Saint-Félicien au lac Saint-Jean, oui. J'ai pas mes lunettes, hein? C'est petit, écrit petit en titi. Francine qui est de Montréal, etc., etc. Puis Marie-Claude qui dit oui que ça va mieux. Puis Estelle qui dit Saint-Jean-Baptiste.
Estelle de Saint-Jean-Baptiste. Bon, OK. Il y a sûrement d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Là, je vois que les nombres augmentent et tout, mais il faut qu'on aille dans le vif de notre sujet, finalement, aujourd'hui. Je vais revenir tantôt. Ben, je tiens juste rapidement à me présenter pour ceux qui seraient peut-être là pour la première fois. N'oubliez pas, marquer un numéro 1, c'est toujours le fun. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forion, en Gaspésie. Donc, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux Valeurs-Compostelle. Oui, je sais, il y a d'autres chemins et d'autres circuits au Québec, mais tu sais, vraiment, si tu cherches quelque chose aux Valeurs-Compostelle avec une bonne longueur, tu vas retrouver les mêmes références, le chemin du Québec, effectivement. Puis moi, ben, j'aime ça, comme je le disais tantôt, aider les gens aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis tu sais, quand je dis, il faut que je le dise, hein, quand je dis les gens qui sentent le besoin de prendre une pause, c'est pas des gens qui sont pognés dans un paquet de problèmes, là. Non, des fois, tu es juste essoufflé. Des fois, tu es juste en train de... Tu termines un contrat, un événement, tu arrives à la retraite. Puis avant de partir sur d'autres activités ou en vacances ou en voyage ou un autre projet, c'est ça, besoin de prendre une pause. Tu sais, le besoin de prendre une pause, c'est pas juste j'ai perdu quelqu'un à la maladie, je me suis séparé, j'ai perdu ma job, c'est pas juste ça, là. C'est plein d'éléments de se faire. C'est ça se fait du bien. Ça a changé ma phrase. Ils ont besoin, les gens qui ont besoin de prendre soin d'eux. Tu sais, genre. En tout cas, regarde. On se comprend. C'est bon. OK, juste avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je vais enlever ça parce que c'est important pour la suite. Là, pendant que j'y pense, je veux juste dire bravo, félicitations à tous ceux qui ont commencé leur défi Ça marche aujourd'hui, parce que ça commence chaque lundi, cette histoire-là. Et puis, il y en a qui se sont inscrits comme ça pour leur plaisir, leur bonheur, pour quitter le sofa, etc. Puis, il y en a d'autres, beaucoup, qui commencent aujourd'hui parce qu'on est à 6 mois de notre grand départ pour le Camino portugaise, hein, qui s'en vient dans 6 mois. Là. Alors, ça commence, c'est du concret là, pour ce beau monde-là. Alors, bravo à vous autres. Je reviendrai un petit peu tantôt là-dessus. Et puis, je vais glisser un mot avant notre sujet également, qu'on a vraiment un bel événement qui s'en vient en juillet. Je vous lance ça tout de suite de même. Je vais y reparler tantôt. Vous allez voir les annonces passer. Là. Mais c'est notre rando fleuve et vignoble. Mettez ça à l'agenda, vous ne voulez pas manquer ça, c'est le 21 juillet, les places sont limitées. Hey, écoute, c'est gratis, premièrement. Là. La seule affaire que tu as payé, c'est tes dépenses personnelles. Tes gens, ta nourriture, puis ta nuitée, puis on a des nuitées à 20$ la nuit. Là. Fait que tout ça pour te dire que le 21 juillet, tu peux arriver le 20, là. Tu peux arriver le 20, passer la nuit, puis le lendemain, marcher avec nous. Ça s'appelle la rando fleuve et vignoble. OK? C'est l'entrée de la Gaspésie. C'est entre Saint-Damas de Matapédia et Saint-Ulric de Matane. On dit fleuve et vignoble par cette journée-là. On devrait dire campagne fleuve et vignoble. Parce qu'on marche, on dit chômage même, fleuve et vignoble. Il y a le chemin du chômage, c'est bizarre. C'est un beau chemin de terre. Il faut que je connaisse cette histoire, pourquoi c'est là, ça. La gang de Saint-Damas de Matapédia, moi, pourquoi ça vient d'où, ce chemin-là? Donc, on marche en campagne, en nature, une bonne partie. Après ça, on arrive à un vignoble, Carpinterie, où tu fais des dégustations gratis. Après ça, on part de là, puis on s'en va vers le fleuve, et en chemin, il y a une fraisière, on se bourre la fraise, de fraises. Puis après ça, on termine sur le bord du fleuve. Ça, ce que je viens de te dire là, c'est une offre unique qu'on fait à ce moment-là de l'année. C'est gratis. Les 2 jours, ça a une valeur là, de 200$, tout ça. Là. Mais on l'offre gratuitement. Tout ce que tu as payé, c'est ta comme je te disais, là, ta nourriture, là, tes trucs personnels, puis ta nuitée. Mais ta nuitée, on te l'offre à 20$. Sinon, il y a un camping base plein air, pas loin, tu peux aller dormir là. C'est une roulotte, tente roulotte, peu importe. En tout cas, ça, c'est le 20 et 21 juillet, dans le fond. La journée de marche, c'est le 21. Et puis ça, là, ça va lancer un bel événement du mois de juillet qu'on appelle le Grand Rassemblement Jacquaire. À partir du 21, 22, pendant 10 jours, tu sais comment je suis, hein? Je t'offre là un 10 jours d'informations complet. Puis là, on va surtout se concentrer sur Compostelle. Mais on ne va pas oublier le Québec, là. Fait que ça s'en vient. Alors, tu vas avoir les moyens de t'inscrire. Va voir tes courriels si tu es déjà inscrit, si tu es déjà sur la liste de courriels et tout. Puis si jamais tu dis « Hey, moi, je ne reçois plus tes courriels parce qu'Albert regarde, c'est parce que tu les as peut-être bloqués. Ou peut-être sont dans les indispensables. »
OK? Fait que ça, c'est important là-dessus. OK? Hey, une dernière fois, je vais aller voir qui est là. Il y a peut-être du nouveau monde qui vient d'arriver avant qu'on commence notre sujet du jour aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont excités sur le sujet du jour. J'ai-tu le temps de passer tout à travers tout ça? Laissez-moi voir. Il y a plein de monde. J'aurais pas le temps de tout dire. C'est un petit peu... c'est ça. Ça, c'est bon. Ça, je l'ai dit. Toujours de Rosemont. Daniel, OK, c'est pas merci. Beaucoup de Boisbrière. Le lit, la misère aujourd'hui. C'est Marie. Linda qui nous disait que oui, ça je l'avais mentionné. OK, Montréal. Qu'est-ce qu'on a? Marie-Claude. OK, il y a une jasette qui se fait. Estelle, oui. De Gatineau, Véronique qui me rappelle. Cégep de l'Outaouais, Véronique. Quand tu mets la page officielle, je ne comprends pas trop. Véronique, à moins que ce soit quelqu'un qui fasse du spam. Julie. OK, il y a du monde qui se parle. C'est le fun parce que je veux ça en plus. C'est ça la communauté. Hein? Oui, OK, on se parle. Puis là, je partage, je tape. Ah, OK, je comprends. Merci, je comprenais pas. Salut Longueuil, Sylvain qui est là, José de Victoriaville. Ben, c'est génial. Écoutez, c'est fantastique, c'est là, c'est parti. J'ai enlevé les trucs et tout. Oui, c'est bon. On est-tu prêt? Hey, j'étais vraiment excité. Regardez, j'ai déjà tous mes accessoires. Ah, regarde, on fait comme officiel. On va faire un truc. Si je fais ça de même, on va comme... Comment choisir les bons bas chaussettes pour une rando sans ampoule? Et je dirais même sans problème, sans difficulté, sans abandon. Bon, je le dis souvent, les ampoules, les problèmes de pieds, c'est pas juste les bas, c'est pas juste les chaussettes, là, hein? Faut comprendre que c'est un ensemble. La réussite de notre rando, c'est un ensemble, c'est des micro-détails. Et c'est pour ça que quand je vous donne une formation, je vous dis que faut vraiment mettre en application 90% de ce que je vous mentionne. C'est comme quand tu prends un bac en XYZ, puis quand tu arrives au travail, il faut t'appliquer au moins 90% de ce que tu as appris. Il y a peut-être un petit 10% que tu peux mettre à ta couleur, puis c'est bien correct. Donc, les bas, les chaussettes, ça en fait partie. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai mes notes ici. Je vais vous montrer des images, etc. Pour tout ça. Alors, je commence juste en faisant... En effleurant qu'on a déjà parlé des souliers, je les ai mis là, ça c'est les miens, mais c'est peu importe c'est lesquels, les souliers, là. Les souliers qui vous conviennent le mieux. J'ai tout expliqué ça dans une autre vidéo. Allez voir cette vidéo-là pour bien comprendre comment on choisit les bons souliers. Je les ai juste mis là pour faire un rappel que quand on va aller justement choisir des souliers, il faut avoir les bons bas avec nous. On ne va pas magasiner des souliers avec des bas qui n'ont pas rapport, là. Fait que c'est important d'avoir les bons bas avec nous. OK? Alors ça, super important. Les bas. Ce qui est important au départ, c'est d'éviter le coton, d'éviter le synthétique. OK? Le coton, on va trop transpirer avec ça, OK? Puis de toute façon, des bas en coton, là, ça respire pas. Et puis, ça prend une éternité à sécher, etc. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir des bas en coton. Ce que ça nous prend, c'est des bas en mérino, en laine de mérino. Ça, c'est une technologie, si tu connais pas ça, là, qui est comme... C'est de la laine, oui, et pas peur, un peu. Pas les gros bas de laine là, que grand-maman tricote là, chaque année à Noël, puis tu fais des marionnettes avec ça, finalement. Là, là. Non, des bas en laine de mérino. Mérino, c'est une sorte de laine, OK? Et puis, c'est une laine qui est douce, respirante, anti-odeur, qui respire bien et qui sèche rapidement également. Donc, c'est plein de particularités que tu veux avoir pour voyager de manière confortable. OK? Alors, tes bas en mérino, tu vas aller te les procurer et tu vas les apporter avec toi quand tu vas aller magasiner tes souliers. Hein? T'oublies pas que quand on va quand on va choisir ses souliers, on ne va pas acheter des souliers, mais magasiner des souliers. Ça, je te laisse voir la capsule pour comprendre tout ça. Là. Les bas mérino également, idéalement, on va avoir des bas qui sont quand même bien ajustés, ce qu'on appelle cintrés.
Donc, pas lousse. Tu ne veux pas avoir des trop grands bas, si tu veux. Parce que le problème, je reviens là-dessus, il y a 2 raisons majeures pour lesquelles tu vas avoir des problèmes avec tes pieds, des ampoules, exemple. Là. C'est le frottement ou encore la transpiration de l'eau, là, OK? Donc, de la pluie également, ça peut être ça. Donc, on a des trucs aussi pour éviter tout ça. Donc, ça, c'est les 2 raisons majeures pour lesquelles tu vas avoir. Donc, tu ne veux pas avoir des bas qui sont trop grands. OK, donc emprunte pas les bas de ton chum ou de ton grand frère pour aller faire de la rando. T'sais. Même une journée, ça peut être problématique. Là. Tu vois le genre, donc, ça prend des bas qui sont bien ajustés aux pieds. Pas serrés. J'ai pas dit serrés. j'ai dit cintrés. Tu comprends la différence? Entre cintré et serré. Grande différence là. Donc, bien ajusté autour du pied également. Écoussiné, idéalement, selon ton confort. Moi, j'ai trouvé une paire de bas passe-partout, parfait. Je vais te montrer ça dans les prochaines secondes là, et tout. Mais je veux surtout te dire qu'est-ce que je faisais avant, qu'est-ce que je ne fais plus, ou les erreurs que j'ai fait avant, que je ne fais plus. Ça, je vais te raconter tout ça. Entre autres, avant, puis même que si tu attrapes des anciennes capsules que j'ai fait, des anciennes vidéos, tu vas voir que je parlais de bas haut de gamme. Des fois, ça vaut la peine. Puis c'est ça, des fois, on le sait plus. Hein? Ça vaut la peine, là, payer cher? Ou là, j'ai pas besoin de payer cher? À un moment donné, on le sait plus. Moi, là, au départ, là, j'étais un consommateur comme toi. C'est juste que j'en ai acheté des bas. J'ai un peu d'expérience, beaucoup d'expérience. Ce qui me permet aujourd'hui de partager toute cette information-là. Mais je suis un consommateur comme toi où mon argent a une valeur, puis je veux en avoir pour mon argent, tu sais, en bout de ligne. Puis c'est sûr, je vais être éco-responsable également, puis tu sais, je vais faire attention à tout ça, tu sais, parce que ça ne donne rien de payer pas cher si tu es en train de détruire la planète aussi. Là. Bon, on se comprend tout ça. Donc, moi, j'étais du genre, avant, on va voir mes anciennes capsules où je disais que j'achetais les fameuses paires de bas haut de gamme à 30 $ la paire. Je dis 30, peut-être entre 25 et 35. Là. Tu les vois peut-être. Là. Tu vois peut-être des marques qui apparaissent. Là. Je ne vais pas faire de publicité de personne. Puis, si tu veux continuer avec ça, vas-y, c'est très correct. Mais tu sais, c'est le genre de paire de bas que eux autres, il y a un droit puis un gauche. Il y a un R puis un L dessus. Là. Il y en a plusieurs marques comme ça de toute manière. Donc, moi, j'avais ça avant. Jusqu'à temps que avec d'autres, et grâce à d'autres marcheurs, on monte la plateforme des indispensables que je vais te montrer tantôt. C'est pas ça que je veux parler pour l'instant. Là. Et que là, je découvre d'autres bas qui ont les mêmes propriétés, mais beaucoup plus abordables. Pour le même prix qu'une paire de bas haut de gamme, ben, j'en ai pratiquement 4-5 paires. Et elles sont bonnes. Écoute, c'est ça que je porte. Je les ai ici, là. Je vais te les montrer plus en détail. Regarde, j'en ai une paire ici, là, roulée. Puis regarde, mon sac au complet. Déjà, tu vois un peu moi les paires pour hommes, là, c'est celle-là. Je vais te montrer pour femmes là, où trouver les autres. Donc c'est ça que je voulais surtout mentionner. OK? Les bas Merino sont extrêmement importants. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est la teneur en Merino. Très souvent, puis ça s'applique également pour les chandails. Là. On va en parler éventuellement des chandails. Là. Mais les gens vont me dire qu'ils sont allés magasiner un endroit et tout, puis « Hey, je les ai vus pas cher, là, c'était écrit 100%, 100% laine. » Puis là, ils pensent que le chandail, il est 100% laine de Merino, etc. Il faut faire attention, c'est impossible. Ça prend d'autres éléments là, dans ton chandail pour qu'il soit confortable. Tu peux pas avoir un chandail 100% en laine, là, surtout pour faire de la rando. C'est que la laine de Merino qui est à l'intérieur du chandail est peut-être 100%, mais quel est le pourcentage de laine qui est à l'intérieur? Je prends toujours cet exemple-là. C'est comme dans les magasins, les restaurants où le burger est 100% bœuf catégorie A. Oui, mais il y en a combien de pourcentage de bœuf à l'intérieur? Dans la palette, il y a peut-être 10% de viande, de bœuf. Puis celle-là, elle est 100% catégorie A. Tu me comprends? Bon. Pour être confortable, bien tout, un bon bas devrait avoir au moins 50% de laine de Merino. Ça peut être plus, là. À partir de... Le problème, souvent, quand on m'arrive avec des ex... « Hey, je les ai vus, ceux-là, vraiment pas cher, puis c'était écrit 100% laine, puis... » Oui, mais c'est parce qu'il y a 30% de laine de Merino à l'intérieur. Il y a 30% de laine, et dans cette laine-là, elle est 100% Merino.
Tu me suis-tu? J'espère que c'est assez clair. Là. J'essaie d'être le plus vulgarisateur là-dessus. Donc, c'est important d'avoir une bonne teneur de laine de mérino à l'intérieur du bas. Je vais t'en montrer dans les prochaines secondes là-dessus. Ça, c'est super important. Je regarde mes notes ici en même temps parce qu'il y a des choses que je ne veux vraiment pas oublier de te mentionner. Donc, ça reprend tout ça. Oui, les bas de laine de mérino également sont ce qu'on appelle thermorégulateurs. C'est-à-dire qu'ils vont te garder au chaud ou au frais, peu importe la température. Puis même quand tu as le pied trempe, OK, bon, à un moment donné, il faut changer, évidemment, là. Mais donc, c'est ça qui est vraiment génial en plus avec cette technologie-là. Puis, l'autre truc aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que des bas mérino, tu n'as pas besoin de laver ça tous les jours. T'sais, peu importe à quel moment de l'année où tu vas marcher, des fois, il va faire un peu plus chaud, comme en plein été. Hein? Donc là, oui, tu vas peut-être vouloir tendance à laver tes vêtements et tout un peu plus souvent, mais essentiellement, quand tu marches à tous les jours, ce que tu vas laver plus régulièrement, c'est tes sous-vêtements, c'est sûr. Si tu marches plus automne, hiver, tu sais, ton T-shirt, tu vas peut-être pas avoir nécessairement besoin de le laver tous les jours, alors qu'en été, peut-être que oui. Puis tes bancs mérino, mais généralement, là, OK, on va laver ça à peu près 2 fois par semaine. Parce que j'en ai pas juste une paire non plus. Ça, on va rentrer là-dedans dans les prochaines secondes, le nombre de paires de bas de mérino. Puis, juste de même, en passant, là, si tu pars au Québec ou encore à Compostelle, à l'automne, ou même à Compostelle en hiver, parce qu'il n'y a pas vraiment de neige là, en hiver là-bas, mais au Québec au printemps ou encore à l'automne. Puis tu sais, t'es entre deux, tu te dis, j'apporte-tu des petits gants ou j'en apporte pas? Pas sûr qu'il va faire. T'sais, au lieu d'apporter des petits gants là, que tu vas porter peut-être une fois, là, ça ici, là, puis je l'ai fait plusieurs fois moi-même, puis les gens l'adoptent de plus en plus, ça fait une sacrée bonne paire de mitaines pour te dépanner. Comprends-tu? On va toujours regarder, là, je ne veux pas défoncer dans d'autres sujets, mais tout ce qu'on a dans notre sac à dos, là, on va toujours voir qu'est-ce qu'on peut s'en servir également au cas où. Exemple, là, une journée d'été ou d'automne qui est un peu plus frais, puis tu n'as pas apporté ton chandail ou ton manteau un petit peu plus chaud. Ton sac de couchage que tu peux prendre, juste mettre sur toi, peut-être juste pour débuter la journée, puis tu vas garder dessus. Donc, tu vas éviter d'avoir apporté un autre morceau pour rien. Bon, je ne veux pas trop m'éloigner du sujet. Donc, ouais, ben c'est ça, regarde. C'est que dans ma paire de bas, là, hein, le talon, là, ça fait un sacré beau pouce. Regarde, ça fait une juste de belle mitaine. Regarde, elle descend très loin. Bon, c'est pas l'utilité numéro 1, mais on se comprend, il y a pour dépanner, là. Et voilà. Mitaine. Pour dépanner. Revenons maintenant à la... Putain, elle descend quand même loin ta mitaine. C'est vraiment cool, là, tu sais. Bon, revenons à l'utilité numéro 1 là, de nos bas, hein, nos chaussettes, là, tu sais, là. Les chaussettes, les bas, ça nous en prend 3 paires. OK, pas 2, pas 5, pas 10. Je suis obligé de le dire. Parce que oui, j'ai déjà vu du monde arriver avec une paire de bas pour chaque jour. On rigole. Je suis pas là en train d'abaisser personne. Parce que quand on commence, on le sait pas, là. C'est correct, là. Tu sais, tu comprennes quand je taquine, là. Donc, on n'a pas besoin d'une paire de bas pour chaque jour. Puis, on n'a pas besoin d'avoir 15 styles différents non plus. On s'en va pas faire un défilé de mode. On s'en va marcher à la rando communautaire. 3 paires, c'est parfait pour toute ta semaine. Tes 2 semaines, tes 3 mois, c'est sûr qu'après 3 mois, peut-être que là, on va t'en prendre des nouveaux pour t'y rendre acheter des neufs, là, t'es feras venir, tu sais. Mais tu comprends, 3, c'est parfait. 3, parce que tu vas commencer avec une paire le matin, évidemment, tu sais. Et moi, j'ai une ritournelle, hein? Une pause à l'heure pour garder le bonheur. Ce qui veut dire qu'à peu près à toutes les heures, tu te fais le cadeau de prendre une pause. Ça veut dire que tu prends tes fesses et tu les assois quelque part. Un banc, une bûche, une roche, alouette. Tu sors tes pieds de tes souliers et là, tu vas mettre ta main dans tes pieds, voir comment humide c'est. Parce qu'on n'est pas tous pareils. C'est pour ça que là, tu sais, je dois préciser des choses, là. Si toi, tu es du genre à transpirer beaucoup, puis ça, je le vois souvent, tu changes de bas. Tout de suite. Et là, tes autres bas que tu avais, qui étaient peut-être un peu trop humides, tu les accroches à l'extérieur de ton sac. Il est toujours plein. Là, apporte pas des épinglettes, puis des... C'est quoi l'autre patente qu'on appelle des mousquetons, c'est ça? Apporte pas ça.
Ça, j'en ai vu plein de ça. C'est du poids, puis c'est des gugus inutiles. Il y a plein... Ton sac, là, il est rempli de ressources pour l'accrocher. Okay? Exemple, là, regarde. Puis là, je peux serrer cette courroie-là également. Ça, il y en a partout. Apporte pas des épinglettes, des mousquetons, puis des autres patentes, s'il vous plaît, apporte pas ça. Donc, tu vas les... Mais des fois, moi, c'est mes sous-vêtements que je mets là parce que je les ai lavés le matin, j'ai peut-être oublié le soir, quoi que ce soit, puis qui sèchent pendant la journée, puis c'est pas grave, là. Donc, tu vas sécher ça pendant que tu marches. Donc, puis là, 1 heure plus tard, tu vas encore une fois enquêter. Puis si besoin, tu vas encore changer. Tu en as 3 paires. Ou celle-là, elle aura séché peut-être. Tu vas remettre celle-là. Mais tu essaies d'utiliser tes bas là, égales partout. OK? Mais si tu es du genre comme moi, qui ne transpire pas trop, OK? Qui utilise des bas 4 saisons, hiver comme été, je mets ces bas-là. Mais je vais t'en avoir des bas plus estivales, si tu veux, dans les prochaines secondes, je vais t'en montrer. Là. Ben moi, je vais changer genre sur l'heure du midi, une fois. Je change une paire de bas, puis je continue comme ça. Alors, ça dépend vraiment de chacun, mais c'est important. Parce que non seulement, même si tu me dis, ouais, même sur l'heure du midi, Pascal, là, j'ai pas trop transpiré, moi, je suis pas du genre. Oh, mais change de bas, ne serait-ce que pour changer le confort. Tu vas avoir un nouveau coussinage qui n'a pas été écrasé, ton pied va être plus confortable, donc c'est vraiment, vraiment plus agréable, finalement. OK? Donc, tu fais une rotation comme ça pendant toute ta journée de tes 3 pas, 3 bas ou 2. Évidemment, s'il pleut, tu vas probablement t'en servir des 3 au complet. Et là, tu vas essayer de jongler, d'adapter tes bas, tout dépendant de la pluie. Il pleut-tu beaucoup, il pleut pas beaucoup, tu sais. Si tu pars le matin puis c'est le déluge, ben c'est sûr que dans 2-3 heures, tu vas probablement changer de bas. Puis tu vas essayer, tu sais, si tu marches une journée, je sais pas, moi, de 9 heures, tu vas essayer d'échanger tes bas à toutes les 3 heures, là, tu sais. Là. Puis tu sais, tout dépendant où tu marches également, comme à Compostelle, des fois on passe à travers des villages, il y a des buanderies. Hey, t'arrêtes dans la buanderie, tu prends une belle pause de la pluie, tu mets tes bas, t'es fait sécher un peu, tu fais attention, c'est des bas de Mérino quand même, là. Ne serait-ce que juste les faire aérer puis faire sortir l'humidité qu'il y a dans le bas, ben déjà, ça peut aider, là, tu sais, on se comprend, là. Alors, voilà. Donc, 3 paires de bas, c'est important et c'est l'idéal. Mais là, laisse-toi pas tenter de dire, ouais, mais là, 3, s'il pleut, on a peut-être 4-5. Non! Non! 3 paires de bas, tu vas être correct en tout temps. OK? Alors, ça, c'est pour tes paires de bas. Maintenant, je vais te préciser puis je vais te montrer. Encore une fois, je l'ai dit tout le temps, vous magasinez où vous voulez. Hein? Dans les grands magasins que l'on connaît, là, toujours une grande surface pour avoir plus de choix si vous voulez. Sinon, nous, on a créé une plateforme qui s'appelle Les Indispensables de la rando. Je vais te montrer ça dans les prochaines secondes si tu veux aller prendre là. Moi, c'est là que je les prends maintenant. Je prends pratiquement tout sur Les Indispensables de la rando. Moi, j'ai la version 4 saisons. Ben oui, je mets les mêmes bas, hiver comme été. D'ailleurs, je vais te dire, avant, j'ai essayé ça. L'hiver, parce que tu sais, moi, je fais ça 12 mois par année. Là. L'hiver, je portais des bas en mérino, mais style de ski, qui allaient jusqu'aux genoux. Donc, je réchauffais davantage mon pied. Tu sais, je gardais mon pied et une partie de ma jambe là, au chaud. J'avais une paire de combines, c'est sûr, avec ça et tout. Sauf qu'une chose que je me suis aperçu, c'est que dans les bottes d'hiver, souvent, on transpire plus. OK? Fait qu'il faut encore plus changer. Mais quand tu as un bas qui est jusqu'aux genoux, tu as un bon pantalon de rando d'hiver par-dessus ça, tu as une paire de combines par-dessus ça, ça tente moins. On est paresseux. Puis je te parle même de moi, on est paresseux. De tout monter ça quasiment jusqu'aux cuisses, dérouler le bas. Non, mais on peut tout se le dire, c'est du gossage, là. Dérouler le bas, tirer sur le bas qui est humide, puis là en mettre un autre. Regarde, non. J'ai arrêté de faire ça. Je te l'ai dit tantôt. Je vais te dire les choses que je faisais, que je ne fais plus, ça ne vaut pas la peine. OK? Je prends des bas, comme ça, réguliers, donc qui montent à peu près jusqu'au mollet, qui est parfait pour moi, hiver comme été. Ben, l'hiver, l'été, je vais juste les dérouler, là, je vais les descendre, là, c'est tout. Là. Moi, ça passe partout et c'est parfait. Je vais te montrer ça dans les prochaines secondes. J'ai un marcheur qui m'a montré, même type, mais des bas plus courts, qui sont hybrides, qui sont pour hommes et femmes. OK, là, j'en ai commandé une paire. Aujourd'hui, je t'en parle pas, je ne suis pas là-dessus, c'est pas grave, parce que je sais que ça passe partout. Mais éventuellement, peut-être que je pourrais t'en reparler. Mais je vais te montrer où ils sont. Peut-être que c'est ton genre également de vouloir ça. Alors, ce que je veux te montrer, tout ceci, là, les bas, tout l'équipement de manière, tout ce dont on se parle est disponible sur une plateforme qui s'appelle Les Indispensables de la rando. Tout sauf le sac à dos et les souliers. Ça, on n'achète jamais ça
en ligne, ni sur Kijiji. On doit être en magasin pour essayer ça. Mais tout le reste, tout est disponible sur la plateforme des indispensables. Je te montre ça à l'instant. Un petit peu. Je vais prendre ça ici. Je vais te montrer c'est où la plateforme des indispensables. Puis encore une fois, là, tu peux le prendre là comme tu peux t'y procurer où tu veux. Hein. Ça, c'est vraiment ton choix. Moi, ça ne me dérange rien, mais c'est pour te faciliter la vie. Parce que souvent, les gens, dans leur région, hein, on n'a pas beaucoup de choix. Ou encore, ça ne nous tente pas tout le temps de sortir pour aller magasiner. Puis, on peut-tu se dire les vraies affaires, là? On aime bien ça aussi, en avoir pour notre argent et pas payer pour rien. Ce que je vais te montrer, c'est incroyable. OK? Donc, les indispensables à rando, ben, tu viens ici. Ça se peut que l'image ici en bas là, soit différente parce qu'on la change à chaque saison. OK? Donc, ça, c'est sur québeccompostelle.com. Tu cliques sur Autres, menu déroulant, et tu vois ici les indispensables de la rando. Clique ici. Donc, ça, c'est la plateforme qui a été créée par et pour les randonneurs. C'est qu'à un moment donné, on voyait que plein de gens voulaient avoir de l'information, ne savaient pas où la trouver, ils étaient perdus, donc on l'a créé, puis c'est vos suggestions qu'on met là, et on a tout. Donc déjà, à la première page, tu peux voir que si tu n'as pas la liste complète de tout ce qui s'apprend pour faire de la rando, ou le très peu qui s'apprend pour faire de la rando, tu peux la télécharger ici. OK? Et après ça, ça fonctionne par catégorie. Donc, c'est pas juste ça là, qu'il y a. Quand tu cliques là-dessus, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines secondes. Tu découvres toutes les tout ce qu'il y a à l'intérieur de la catégorie vêtements, équipements, etc. Donc, et ainsi de suite, d'autres catégories ici en bas. Et en passant, je t'invite d'ailleurs à venir lire ici pourquoi on a créé les indispensables de la rando. J'ai même fait une vidéo pour t'expliquer tout ça, donc tu en sauras davantage. Maintenant, pour les bas chaussettes, on va dans la catégorie vêtements. Donc, on clique soit sur la photo ou sur le lien ici. Et là, ça t'amène directement sur tout ce qu'on a comme vêtements, OK? Tout ce qu'on a comme vêtements, mais là, on va se consacrer présentement sur les bas chaussettes. Et en voici 3, parce que tu as femme, homme et une hybride. Donc, je te laisse aller voir ça par toi-même, mais je peux déjà te dire, la version femme, ici, dont je vois de plus en plus des participantes à voir. Exemple, à peine 32 $, tu as combien de paires, là? Tu as 5 paires de bas. Ça te revient à 6 paires chaque. Comme je te disais tantôt, les hauts de gamme, ça va te coûter 30 $ juste pour une paire. OK? Et si elles sont ici, tout ce qui est ici, c'est parce que ça a passé le test là, des marcheurs, OK? Des randonneurs. Et puis, ça a passé le test de Québec-Compostelle également. Là. On ne met pas ça là si on n'y croit pas et si on ne l'a même pas essayé nous-mêmes. C'est important. Là. Vous nous dites c'est bon, parfait, on vous croit. On va l'essayer, nous autres aussi, selon nos valeurs. Oui, parfait. Alors, c'est ce que vous allez retrouver ici. Donc, ça, c'est la version femme. Ici, on a la version homme. On a plusieurs paires, les gars. Hein? 6 paires pour 45 $. Ça, hein, je pense que c'est pas comme... Hein? C'est ça, là. Vous avez remarqué, là? C'est celle-là. Là. Ça s'appelle même des Fun Toes. Des Fun Toes. C'est exactement ce que vous avez là, ici. Et si vous voulez m'en donner des nouvelles, moi, j'ai eu de bons commentaires jusqu'à présent. Je vais les commander. Là. Regardez même, c'est dans mon panier de commandes. Là. C'est la version hybride homme-femme, en mérino, mais version courte. Okay? Donc, prenez évidemment la grandeur qui vous convient. Les chartes de grandeur sont là aussi. Et puis, vous allez pouvoir donc choisir ce que vous voulez. Alors, voilà pour tout ça. Si vous avez besoin, un petit rappel de comment on se retrouve là. On se retrouve ici. Hein? On va sur québeccompostelle.com. On clique sur Autres, Indispensable la rando, et tout est là. On peut télécharger la liste et tout le matériel, le reste est là. OK? Alors, juste m'assurer, je regarde mes notes encore une fois, parce que quand c'est technique comme ça, puis quand c'est des micro-détails comme ça, je ne veux rien oublier. J'ai même parlé là, de mon petit truc, finalement, de mettre les bas comme des mitaines. Alors, vous avez tous les détails maintenant et aucune excuse pour ne pas choisir les bons bas. Tu sais, si présentement, vous avez déjà des bas haut de gamme que vous avez achetés et qui ne sont pas encore usés tous, c'est correct, là, continuez avec ça. Là. Mais ça, je vais terminer avec ça. Pourquoi je vous parle de celle-là? Parce que je me suis aperçu personnellement que les bas haut de gamme usait aussi vite que celle-là. Les propriétés étaient les mêmes. Alors, pourquoi je payerais 30 $ pour une paire de bas, alors que vous pouvez payer 30 $, vous avez pu voir, pour vous, mesdames, pour 5 paires de bas. Pour nous, les gars, c'était un petit peu plus cher, mais on en a 6 paires. Là.
Et puis, ça revient quand même très, très abordable. Alors voilà pour tous les détails. J'espère que ça vous aide, que vous allez être bien maintenant, d'aller être confortable et que vous allez bien réussir et pas avoir de problème parce que c'est ça. C'était donc toute l'information que vous aviez besoin pour comment choisir les bons bas chaussettes pour une rando sans ampoule. Allons-y avec vos questions. Peut-être que vous avez des questions, des commentaires là-dessus. Je vais aller faire un tour ici, un petit peu où est-ce que vous êtes. C'est le côté vraiment le fun de quand on fait des présentations comme ça, quand on fait des diffusions Facebook, c'est pouvoir avoir de l'interactivité. C'est pas juste une capsule où je parle tout seul, je fais un monologue pendant 15-20 minutes, puis vous écoutez. Là. OK, ça va. Allez-y, si jamais vous avez des questions, commentaires. Je regarde rapidement si moi je peux répondre. Sinon, il y a l'équipe qui est là aussi pour vous répondre aujourd'hui. Mais oui, même une journée. Je tiens à les remercier d'ailleurs d'être là pour donner un peu de temps aujourd'hui. Puis après ça, on va tous aller s'amuser. Daniel qui dit « Je les ai commandés, ils sont très bien. » Bon, Daniel qui vient de nous dire ça. Merci Pascal pour les informations. Marie-Claude, très pertinente. Manon qui dit les bas, je les ai testés, ils sont super. Ben merci, wow, c'est le fun. Plein de gens ici qui l'ont déjà essayé, donc puis vous savez, c'est ça pour ça. OK. Je vais regarder encore tantôt s'il y a d'autres commentaires. Je vais juste continuer en vous mentionnant. Je vais revenir pour des commentaires, s'il y en a d'autres qui se rajoutent. Je vais juste vous donner quelques détails sur quelques dernières affaires. Si tu es nouveau ici, puis que ça t'intéresse tout ça, mais tu ne sais pas par où commencer, j'ai quelque chose qui s'appelle l'appel de la liberté. C'est 30 minutes gratuites avec moi ou un membre de mon équipe, parce que le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux dans la vie. Alors nous, on te l'offre, un 30 minutes gratuit pour que tu puisses te démêler un peu dans tout ça. Bon, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes aspirations? On va écouter tout ça. Nous, on va te montrer des diapos de ce qu'on peut faire, des 3 grands principes finalement de la rando, être bien informé, inspiré, préparé. Et puis, si tu veux partir avec ça, après ça, faire des sauts-écrans puis te préparer par toi-même, c'est très correct. Si tu veux que nous, on t'aide, on va te montrer comment on peut t'aider. Donc, l'appel de la liberté, c'est québeccompostelle.com /appel, APPEL, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Tu cliques là-dessus, tu vas être dirigé vers un questionnaire au départ pour être certain que tu es à la bonne place. Nous, on aime aider les gens qui sont sérieux, qui sont prêts à passer à l'action. Si tu es encore en train de zioter, je suis super content que tu es là aujourd'hui à la diffusion Facebook. Profite également des balados qu'on offre, profite également des conférences, entrevues qu'on offre. Tout ça, c'est des choses gratuites. Profites-en. Quand tu seras prêt à passer à l'action, c'est là que je vais t'aider. C'est ma spécialité, puis c'est ce que j'aime faire. Ça me motive moi-même à te motiver davantage. OK? Alors, c'est là qu'on en est. Puis inquiète-toi pas, moi, je dis souvent, les gens, ils m'écrivent « Ah ouais, mais moi, je pars de zéro, tu sais, toi, t'es un pro. » Oui, mais justement, c'est parce que c'est ça que j'aime faire, moi, aider les gens qui partent de zéro. Puis pour ce qui est de l'appel à la liberté, il y a des places qui sont débloquées chaque lundi. Alors, regarde aujourd'hui, peut-être si c'était complet, puis tu n'avais pas ton horaire, donc on a des places les lundis, mercredis et jeudis pour t'aider là-dessus. Pour t'aider à passer à l'action, finalement, d'arrêter de procrastiner si tu as besoin un peu d'accompagnement. Et tu as toute la communauté également qui est là pour t'aider. Un petit coup d'œil au calendrier des activités qui s'en viennent, c'est toujours le fun puis excitant. D'ailleurs, la première chose que j'ai mis à mon calendrier pour te jaser aujourd'hui, ça aussi, je vais te le montrer encore rapidement. Là. Si tu vas si tu vas ici, là, tu vas encore sur Autres, puis tu cliques sur Calendrier. Et c'est là que tu vas voir toutes les activités qui se passent dans une année. Écoute, il y a quelque chose presque à chaque jour. C'est incroyable tout ce qui est ici. Alors, c'est là que je regarde quand je te dis qu'à venir dans 6 mois, vraiment excitant. Belle gang. Ils sont... on a un groupe Messenger spécialement pour eux. Le Caminho Português par la côte Portugal, finalement. C'est ça, on commence. Alors, je vous salue et puis on est vraiment rendu dans notre 6 mois maintenant. Il reste quelques places. Si jamais ça t'intéresse à te joindre à nous, je pense qu'on est rendu à peu près 80% complet. Donc, je m'en rappelle des dates exactes. Là. On part juste avant le jour de l'an. Moi, j'aime ça partir de la journée, la veille du jour de l'an. Cette année, c'était pas possible. Les dates d'avion, tout ça, c'était pas possible. Donc, on part entre Noël et le jour de l'an, puis on va être là-bas pendant le mois de janvier. Ça va être génial. On va défoncer l'année là-bas au Portugal. Alors, viens avec nous. Donc, il reste quelques
quelques places encore pour ça. En passant, je te mentionne également que pour le Camino Invierno, qui est un autre chemin, celui-là que je fais en mai-juin, dont j'ai ouvert les inscriptions récemment, je pense qu'on est rendu à plus de 60% complet. Ça aussi, peut-être que ça t'intéresse. Hein? On vient d'y arriver de celui-là. Là. Alors, tu peux t'inscrire également pour celui-là. Un petit clin d'œil encore une fois aux gens qui ont commencé leur défi Ça marche aujourd'hui. Bravo. Le prochain coaching pour tous ceux qui sont dans les programmes. Hein? Tous ceux qui sont dans les programmes, incluant les gens qui sont qui s'en viennent avec moi en voyage à Compostelle. Le prochain coaching, c'est le 17 juillet. Prenez note. Une nouveauté. Une mise à jour. On apprend nos outils puis on s'adapte. Dorénavant, les coachings pour les gens qui sont dans les programmes, c'est à 18 h. Je passe de 18 à 19 h avec vous. OK? Et après ça, quoi que vous pouvez être là aussi dès le départ, là, et après ça, à 19 h, c'est tout pour tous ceux spécifiquement qui sont dans les voyages internationaux, voyages à Compostelle. Donc, la belle gang là, que je viens de parler là, pour le Camino Portugais, vous êtes dans votre 6 mois, là, ben, le 17 juillet, j'espère que vous allez être là. Ces rendez-vous-là ne sont pas obligatoires, mais ils sont drôlement importants et vous vraiment vous préparent. Là, comme ça, on ne peut pas avoir de mauvaises surprises ou pas savoir qu'on ne savait pas qui se passait de même. C'est ça. On vous donne toute l'information. Vous avez jusqu'à 6 rencontres, là. Pas une ou deux, là. Jusqu'à 6 rencontres qui, oui, sont enregistrées puis qu'on met dans la plateforme. Alors ça, le prochain coaching, c'est le 17 juillet. Oui, ça, je vais vous présenter ça à l'instant, un extrait de notre prochaine conférence entrevue ce vendredi. D'ailleurs, ça fait un lien avec l'invitation que je vous fais pour venir l'année prochaine à Invierno. Une belle conférence entrevue que j'ai fait avec Joanne sur le Camino. On était rendu entre Santiago et Finistère. Là, je donne juste un extrait de 1 minute. La conférence entrevue dure 20 minutes. C'est de toute beauté, de toute bonté. Joanne, qui était quelqu'un qui partait de zéro, qui était anxieuse, et juste qu'elle a appris, qu'elle a grandi, puis qu'elle a eu du bonheur. Regardez cet extrait-ci. Mais c'est juste de dire, je l'ai faite. Moi, je suis partie de rien, de genre 2 km par jour que je marchais, même pas, là. Fait que je suis partie cette journée-là, puis j'étais tellement fière, puis en même temps, mais on peut pas vraiment se perdre ici. Puis ça, c'est très surprenant de moi, parce que moi, les gens qui me connaissent vont te dire que Joanne Asper, c'est un scène. Fait que j'étais pas du tout inquiète. Je suis pas dans mon pays. Puis je ne sais pas pourquoi, mais pas inquiète du tout. Pas peur de rien. On est tellement bien équipés quand on suit ta liste, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Mon sac à dos, il n'est pas pesant. C'est mon ami. J'ai pas de misère à le supporter toute la journée. Pour vrai, là, j'ai vraiment suivi tous les conseils parce que moi, je partais de zéro. Avec toi? Ça a été un plaisir et un bonheur de marcher avec Joanne et les participants du Camino Invierno. Manque pas cette conférence entrevue ce vendredi à 19 h. Donc, le lien va apparaître ici, là, à quelque part. Et puis, as-tu vu les images? Hey, je trouve mon téléphone, il a... Tu sais, avec un téléphone, c'est fou, hein? Puis là, en plus, je viens de changer de téléphone. Ça va être encore plus beau. Mais écoute, vraiment, vraiment fantastique. Le prochain week-end, préparation, rando, c'est la fin de semaine qui s'en vient, mais je pense qu'on est complet, où il reste peut-être 1 ou 2 places. OK? Alors, week-end, préparation, rando, donc 7 fins de semaine. Sinon, il y a le 3 et le 4 août que tu peux t'inscrire également. Puis je trouve ça phénoménal au mois de juillet d'être complet pour un week-end préparation rando. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. D'habitude, il y a un creux, je vais te dire sincèrement. Mais là, je vois qu'on fait vraiment bien les choses. Pas qu'on les faisait pas bien avant, mais je veux dire, on se fait connaître de plus en plus. On a une notoriété de plus en plus. Les gens aiment ce qu'on fait. Et écoute, c'est complet mois après mois et je trouve ça vraiment le fun. Donc, bienvenue. Et je vais être vraiment, vraiment content de vous voir cette fin de semaine pour faire une belle activité ensemble. Plusieurs qui viennent, qui partent de zéro. Certains qui ont déjà fait Compostelle, qui viennent se rafraîchir. Certains qui ont déjà fait des formations ailleurs, incomplètes,
qui ont décidé de « Ouais, je me suis peut-être trompé, je vais faire celle à Pascal, elle est plus complète, c'est ce que je vois. » Alors ça, c'est la fin de semaine prochaine. Il reste peut-être quelques places, sinon le mois d'août. Donc, le prochain rando cadeau, les diplômés, vous savez de quoi je parle, a lieu le 7 juillet. Venez marcher avec les nouveaux diplômés, la nouvelle cohorte. Le prochain rando séjour, donc d'une semaine de rando, ça tente, là, tu viens de découvrir que tu as de la place dans ton horaire. C'est du 13 au 21 avril. 13 au 21 avril, donc on marche dans l'arrière-pays, Saint-Rita, à Saint-Ulrich-de-Matane. Oui, on termine avec ce fameuse rando que je te disais tantôt, là, la rando Initiation aux trouvailles, fleuve et vignoble. Alors ça, c'est le prochain rendez-vous là-dessus pour tout ça. Une dernière fois, j'allais faire un tour, voir s'il y a des commentaires, etc. Je sais, j'ai défoncé aujourd'hui, mais je me suis vraiment permis parce qu'aujourd'hui, c'est congé. Puis c'est ça. On vous a donné les informations. Merci Pascal. Merci Pascal. Lien pour le coaching. Le lien coaching. J'imagine que quelqu'un va t'avoir répondu là-dessus. Annabelle, tu vas le recevoir par courriel. OK? Je pense que ça va peut-être répondre à la question. Annabelle, si tu es toujours là, le lien pour le coaching, tu vas voir, c'est toujours le même de toute manière. Alors, si tu es nouvelle dans notre belle communauté, c'est toujours le même. Donc, tu vas toujours cliquer sur le même lien. Alors, tu vas le recevoir de toute manière par courriel. Tu reçois un rappel, etc. Donc, vérifie tes courriels. Si tu ne les as pas, vérifie les indésirables. Sinon, ben, tu as peut-être coché quelque chose qui fait en sorte que tu ne reçois pas les courriels. Tu sois donc recoché. C'est important de ne pas cocher ça. Des fois, les gens pensent, tu sais, « Ah, c'est quoi ça? Non, j'enlève ça. » Puis là, ils n'ont pas les courriels, puis ils ne réalisent pas qu'ils se sont bloqués eux-mêmes, là, tu sais, là. Alors, puis des fois, on ne nous le dit pas juste de même, là, tu sais, c'est pas de notre faute, là, cocher quelque chose. Hey, merci beaucoup, belle gang! Ça a été vraiment un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, même en cette journée de congé. Alors, sérieusement, je vais serrer mes affaires, je vais me ramasser, puis moi aussi, je vais aller me promener. Oui, je vais aller me promener, prendre de l'air, c'est super beau. Une belle température, hein? Tu sais, entre 20 et 25, là, c'est pas trop chaud, tu sais. Quand ça va au-dessus de 25, 30, là, mais là, 20, 25, c'est vraiment une belle journée. Hey, merci. Si t'es tanné là, de tourner en rond, et puis que tu veux chercher de l'info et surtout, tu ne veux pas perdre ton temps, parce que le temps, c'est de l'argent, donc tu ne veux pas perdre ton argent non plus. Mais moi, c'est ce que je fais. J'aime aider les randonneurs débutants, novices, qui commencent finalement à avoir plus de confiance, plus d'assurance, parce que c'est juste là la magie de sa réussite, d'avoir plus de confiance, plus d'assurance pour réaliser notre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. N'oublie pas qu'on est sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram également. C'est là que tu vas retrouver Québec-Compostelle. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. On se laisse avec l'hymne du chemin du Québec. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie. Chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre pèlerin les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.